Bon, bah me revoilà. Donc, le feu, évidemment, je l'avais éteint. Donc j'ai coupé mes saucissons, mes lardons et mes oignons. J'ai coupé mes saucissons en deux. J'ai toujours mes haricots et ma tomate. J'ai mouillé un petit peu tout ça. Mes saucissons, je parle des lardons et oignons. Pourquoi, je sais pas, j'avais envie de le faire. Quelque chose de très important. Lavez-vous toujours bien les mains avant de faire à manger. Parce que c'est mieux. C'est mieux, c'est tout. Je bois un petit schluck de coca, pas de coca, de Pepsi Max, parce que je boycotte coca. Ça, c'est une autre histoire. À la vôtre. Et c'est reparti. Allez hop, on allume, on remet à... À combien on allume? Oh, vous avez pas suivi? On allume à 6, parce que c'est mon nombre par bonheur. Voilà, simplement. Bah donc là, du coup, c'est le temps que la plaque refroidisse, donc l'huile doit pas être super froide, mais elle doit pas être bouillante non plus. Je vais déjà mettre... Normalement, c'est mieux à huile chaude, hein, mais bon, là, du coup, je vais tout mettre. Barbare. Comme un barbare, je vais tout mettre. Mes oignons, mes oignons, mes lardons et mes trucs. Ah, putain, il y a un petit morceau d'oignon récalcitrant au fond du bol. Et voilà. Ah, j'ai les mains sales. Non, je suis pas psychomaniaque, hein. Je suis psychonours. Mais j'aime pas trop avoir les mains sales. Ok, bon. Où en étions-nous? Je vais peut-être monter à plus que 6 quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va monter à plus que 6. D'abord, je sépare un petit peu tous mes oignons. Je les ai coupés globalement en tranchounettes. J'ai pris un oignon, j'ai coupé en tranchounettes. Les tranchounettes, je les ai coupées en deux pour que ça fasse des demi-tranchounettes d'oignons. Qu'on sépare. Les lardons, on tranche d'un demi-centimètre d'épais, ou voire 1 centimètre, et recouper en deux, histoire que ça fasse des beaux morceaux de lardons, quoi. Les saucisses, simplement en deux. Les tranches de saucisses, de saucissons, ouais, j'ai déjà dit, je crois. Aussi, un petit centimètre. Et là, pas couper en deux, parce que c'est plus beau comme ça. Bon, en même temps, si la poêle est plus sur le feu, du coup, ça marche pas. Allez, on va mettre au taquet. Donc, le taquet, ici, c'est 9. On va même booster le 9. Allez hop, on va booster le 9. Il y a un petit point qui se met à coller. C'est-à-dire que là, il se met en mode boost. Il chauffe très beaucoup. Et d'ailleurs, je vais même agrandir la poêle. Je vais être en mode grande poêle. Voilà. Ouais, voilà. Et vous, ça va? La famille, les gosses, tout ça? Ouais. Ouais, je rentre du boulot et tout. Ouais, le boulot, c'est pas évident. D'ailleurs, je suis curieux de savoir dans quoi vous me verrez bosser. Un petit indice. Charculairement, c'est pas forcément. Un gros indice? Allez hop, un gros indice. Où est-ce qu'il est le truc? Ah bah, il est juste là. Je travaille dans un endroit où le slogan c'est tous unis contre la vie chère. Mais je crois que tous les magasins sont unis pour nous faire payer la vie chère en fait. Ok, bon, on voit que ça commence à faire du bruit, c'est que c'est vivant. C'est que c'est vivant. Moi j'aime quand c'est vivant, j'aime quand ça bouge. Ah, on commence à sentir de bonnes odeurs là. Mais bon, c'est peut-être un peu trop fort, justement. J'ai pas envie que ça colle au fond, j'ai pas envie que ça... Donc, on va le rebaisser à 6. Vu qu'on est monté à 9, il y a quand même un petit coup de boost. Donc là, du coup, on est bien chaud. Je suis toujours resté en grande poêle parce que pour que ça chauffe sur l'intégralité du truc. Dès que je vois que mes lardons commencent un petit peu à changer de couleur, mes oignons commencent un petit peu à suer, j'enchaînerai l'étape suivante. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme ingrédient? Ah oui, comme je disais tout à l'heure, moi je ne fais pas de recette. C'est-à-dire que moi, je cuisine au feeling.
Globalement, je mets toujours les mêmes choses, genre un peu de sel. Je devrais pas mettre de sel parce qu'il y a déjà des lardons. Il y a quasiment que de la charcute pour l'instant et c'est charcute salée. Moi, j'aime bien quand c'est salé. Après, je vais mettre de la tomate et des haricots, donc du coup, voilà quoi, pour que ce soit un peu plus salé. Moi, j'aime bien salé. Bon, après, c'est la convenance de tout le monde. En fait, je fais pas une recette pour vous montrer comment il faut faire. C'est pour montrer comment moi je cuisine. Et donc, ça vous donne des idées que vous cuisinez à votre façon, à vous. Chacun sa façon. Donc là, j'ai un moulin d'ail. C'est bien un moulin, mais quand on a deux mains. Et devinez ce que j'ai dans l'autre main, c'est le téléphone. Gaston. Donc du coup, une main, c'est galère. Bon, j'en ai mis un petit peu quand même. Attendez, je repose et je reviens. Hein. Je fais, allez, un tour, 2 tours et 3 tours. Est-ce que j'ai d'autres choses en moulin? Ouais, j'ai du poivre en moulin. Alors, du poivre de la marque Sigalou, poivre noir du Vietnam. Il est intéressant. Il est plus parfumé, je trouve. 3-4 tours aussi. J'ai de l'échalote en lyophilisé. Ouais, j'adore le lyophilisé aussi. Parce que le lyophilisé, j'ai toujours l'impression que quand on le met dans un milieu plus ou moins humide, il redégage un peu de saveur. Donc voilà, j'ai mis, comme je vous ai dit, donc un petit peu d'échalote lyophilisée, d'ail moulu lyophilisé. Et du poivre du Vietnam. Alors, ouais, on va pas s'en tirer comme ça, on va mettre d'autres trucs dedans. De l'origan, j'aimerais bien. Ah, bah que trouage, de l'origan. Alors, de l'origan. Pom 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 pom. Alors, j'ai des amis qui viennent manger ce soir. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire à manger. Mais il n'y aura pas d'enfants. Alors, comme il n'y a pas d'enfants, c'est génial, parce que je peux épicer un peu plus. Donc, c'est un cassoulet et pas un chili, j'admets. Un petit peu d'origan. Donc, comme c'est un cassoulet et pas un chili, je vais mettre simplement 2 ou 3 pili-pili, pas plus. Donc, je referme ça. Refermer à une main, c'est pas évident non plus. Donc, des petits pili-pili. Comme on est 3, je vais en mettre 3. Donc 3 beaux, hein. On va pas non plus faire les radins. Un ici, un là et un là-haut. Ah, j'aurais peut-être une assistante, parce que s'ils arrivent un peu plus tôt, j'aurais peut-être des assistants pour... Bon, on va remuer un petit coup, parce que j'ai mis beaucoup de choses que j'ai pas remuées. Donc je remets un petit coup. Alors là, si vous sentiez l'odeur, on sent déjà l'origan, on sent déjà les épices qui commencent un petit peu à monter dans le nez, à s'incorporer. Ah, ça me plaît déjà bien. Là, ce que je vais faire, parce que je vois que la viande elle commence à prendre une belle petite couleur. Une belle petite couleur rosée. Un petit rosé. Paul, une tortelle. Et donc je baisse à 4. Ouais, je vais me mettre 3. Allez, on va mettre 3 en live comme ça. Allez, hop, 3. Merde, 2, 3, j'ai dit. 3. Toujours en grande plaque. Alors, là, je vais rajouter un truc, mais vous le dites pas, hein. Vous me promettez que vous le direz pas? Je vais rajouter ça. Bon, c'est pas de la super bonne vodka, mais justement, quel est l'intérêt de lâcher de la vodka dans du cassoulet? Bah, parce que j'ai envie. Alors, une petite lichette. C'est pas de la bonne vodka, mais on s'en fout, hein. C'est pour cuisiner. C'est comme vous n'allez pas prendre du Jack Daniels pour faire... flamber des gambas, quoi. Et donc, je disais que là, on sent déjà un petit peu la vapeur d'alcool. Donc, j'aimerais bien justement que mon peu de vodka avec les épices et tout ça parfume légèrement ma viande. Ah, je sais ce que j'aurais bien envie de mettre aussi. Du moment que je cuis avec des tomates, que je fais un truc avec des tomates, j'ai toujours une petite habitude. Je mets toujours un truc, que ce soit une bolognaise, que ce soit n'importe quoi où je fais de la tomate plus ou moins en sauce. Je rajoute ça, un tout petit peu de ça. Mais évidemment, la cannelle, le souci, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui aime. Donc là, un tout petit peu. Mais vous me direz, mais t'as pas mis de tomate encore? Oui, mais si vous aviez suivi, je vais en mettre.
Donc je mets un petit peu de cannelle. Pourquoi de la cannelle? Bah parce que ça sucre la tomate déjà d'une. Bon, j'ai d'autres choses qui vont plus sucrer la tomate dedans déjà, hein. Mais ça donne un petit goût spécial. Essayez dans une bolo, vous mettez un petit peu, à la place de mettre du sucre ou à la place de mettre une pomme, vous mettez un petit peu de cannelle. Un bâton, ce serait pas plus mal. Ou vous saupoudrez trois petits peu de cannelle et vous verrez, ça donne un petit goût en plus, c'est super bon. Évidemment, comme je disais, si vous n'aimez pas la cannelle, ça craint. Donc bon, là je vois que ma viande elle me plaît bien. Donc là je vais ouvrir ma première boîte de tomates, donc chair de tomate. C'est pas cher comme la chanteuse, hein. Non, non, les tomates elles sont un peu plus jeunes que la chanteuse parce que là c'est légèrement moisi quand même. Bon, je repose encore une fois, j'ouvre les deux d'un coup. Mais je commente encore. Donc j'ouvre ma première boîte. Wow, il a ouvert sa première boîte. Je renverse dedans. Évidemment, comme c'est une boîte avec de la sauce tomate, il en reste un petit peu sur les parois. Donc, je vais mettre de l'eau. Je vais secouer un petit peu le tout. Je mets pas 3 litres non plus, hein, je mets un fond, histoire que ça enlève un peu le bruit. Et je fais la même chose avec la deuxième boîte. Alors, pareil, je viens d'ouvrir. Ouah, tu viens d'ouvrir ta deuxième boîte. Je vide dedans. Je vais foutre un peu de flotte. Je tourne. Et hop, j'évite dedans. Donc voilà le résultat. Les deux boîtes vides. Donc j'ai pas triché, hein. Et voilà. Donc là, évidemment, il y a l'eau des boîtes plus la tomate. Donc ça fait vachement liquide. C'est pas grave pour le moment. C'est pas grave pour le moment. Je remuage un tout petit coup. Bah pour que ça remuage un petit coup, quoi. Simplement. Parce que maintenant qu'il y a du volume dedans, donc c'est-à-dire que toutes les saucisses, le lardon et tout ça, c'est pas collé, c'est pas aggloméré les uns aux autres. Donc ça permet que la sauce s'insinue un petit peu partout. Donc j'ai appelé ça cassoulet, mais je sais même pas comment ça s'appelle, hein. Ça a spécialement pas de nom vu que je mets ce que j'ai envie et que c'est moi qui mets le truc. Bon, c'est une base de cassoulet rouge, donc d'haricots rouges. Donc globalement, voilà quoi. Bah, je vais incorporer mes haricots tout de suite. Alors mes haricots, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces haricots en boîte rouge. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un genre de jus avec. Alors le jus, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une petite partie, une toute petite quantité dans mon cassoulet. Pourquoi? Pas pour ajouter du liquide, mais c'est simplement parce que ce jus-là, il a entre guillemets mariné avec des haricots. Donc ce jus-là, il apporte vraiment du goût d'haricot. Et de toute façon, voilà, c'est pas nocif, autrement il le mettrait pas dedans. Donc en tout cas j'espère. Donc voilà, globalement je vais foutre un peu de jus, parce que je vais couper, je vais pas faire ça parce qu'à une main ça va être galère. Je vais donc mettre un petit peu de jus, je vais vider le reste, rincer vite fait mes haricots, vraiment vite fait. Faire la même chose avec l'autre boîte sans verser le jus. Parce que le jus de la première boîte, un petit peu de jus de la première boîte, ça suffira largement. Donc je repose, encore une fois, oui, il fait tout noir. Alors j'ouvre ma boîte. Le mec qui a inventé les ouvertures faciles de boîte, c'est un dieu. Voilà. Donc je verse un tout petit peu de jus d'haricot et le reste, je le vide. Alors je me fais pas chier avec une passoire parce que je suis une feignasse en fait. J'espère que vous m'entendez. Ou pas, c'est pas plus mal des fois. Je referme le couvercle à moitié et simplement je vide quoi. Et là, je passe de la flotte dedans, dans la boîte. Pas trop fort, parce qu'autrement, les haricots, ils se barrent. Voilà, et là, je referme mon couvercle, et je vide la flotte. Voilà, parce que j'ai pas forcément envie de perdre 3 plombes. Donc, je refous ma casserole dessus. Je balance mes haricots dedans. Ils sont beaux, en plus, pour une fois. Quoique dans la marque là, c'est une marque low cost entre guillemets, mais il n'y a pas à se plaindre. J'ai déjà utilisé cette marque là, il n'y a pas de souci. Donc pareil pour la deuxième, sauf que je ne mets pas le jus dedans. Je ne mets pas le jus dans la casserole. Là je vide déjà le jus tout de suite. Voilà. Je fous de la flotte dedans. Je vide ma flotte. Voilà. Et
je fous mes haricots. Haricots. Donnez-moi. Haricots Macias, pour ceux qui n'avaient pas compris la vanne. Oui, je suis drôle. Ou pas. Ah, quel con! J'ai oublié un truc. Les saucisses. Ça se trouve, il y a plein de gens qui se sont dit, mais quand est-ce qu'il met les saucisses, le monsieur? Bah, il va les mettre maintenant. Normalement, je les mets quasiment avant de mettre la charcuterie. Justement pour qu'elle saisisse un petit peu. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, je m'essuie les mains. Donnez-moi. Ouais, je connais pas plus de la chanson. Si Dieu vous le rendra au bout d'un moment, il dit, je crois. Bon. Les haricots. Oui, je crie des fois. Oh, j'ai mis trop d'eau. Alors bon, de toute façon, ça va. Ouais, il y a déjà trop, alors qu'il n'y a même pas encore les chochiches. Alors les chochiches, je vais les foutre du côté. Faut au moins qu'elles soient immergées, donc du coup, si je vois que ça déborde, il va falloir que je fasse opération d'urgence pour vider le surplus de liquide. Ouais, je crois que l'opération d'urgence, ça va être tout de suite. Donc, récupérage de boîtes de conserve. Merde. Évidemment, on va ça me plaît pas trop d'ailleurs. On va le faire avec un verre. Alors, je vais remplir mon verre maximum de jus. Que je vais peut-être même garder du côté ce jus là, tiens. Je me dis que ça pourrait me servir pour autre chose après. Ou pas forcément après, mais après un autre jour quoi. Congelé, ça peut être intéressant. J'ai quasiment rien enlevé, donc il faut sûrement que je refasse. Donc je vais mettre une autre saucisse et je vais mettre encore une autre saucisse. Ok. Je me lèche les doigts, ça c'est pas bien de se lécher les doigts. Mais si c'est bon, qu'est-ce que je raconte? Hop, je rentre la saucisse dans la chose pour qu'elle cuise un petit peu. De toute façon, d'ici 10 minutes déjà, ça aura réduit. Donc je vais même mettre quand même un couvercle dessus. Je vais augmenter un petit peu et je vais mettre un couvercle. Rien que froide, je viens de goûter, je viens de lécher la machin. Rien que froide, c'est déjà super bon. Donc bon, je vais déjà couvrir. Ouais, vache. Ah, carnage. Donc je vais couvrir, je vais nettoyer le bordel. Je vais vider et après on reprendra d'ici quelques quarts d'heure, dans un quart d'heure. Tout à l'heure.